Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un gâteau au yogourt et au bleuet. Donc, vous allez voir, là, le yogourt, ça permet d'obtenir un gâteau bien moelleux. Donc, c'est un gâteau que vous pouvez manger comme dessert ou le matin pour remplacer un muffin avec un bon café. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre 3 œufs, une cuillère à thé d'extrait de vanille, un tiers de tasse d'érythritol granulé, un tiers de tasse de beurre fondu, une demi-tasse de yogourt grec ou de crème sûre. Donc moi, c'est tout simplement du yogourt que j'ai fait égoutter dans une passoire fine avec un filtre à café. Je vais bien battre. C'est optionnel, je vais ajouter une cuillère à thé d'extrait de citron. Vous pourriez aussi mettre du zeste de citron. Mais le citron, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je vais mettre 2 tasses de farine d'amande, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Je vais brasser à nouveau. Je vais ajouter une demi-tasse de bleuet. Vous pouvez utiliser des bleuets frais ou congelés. Donc moi aujourd'hui, c'est des bleuets congelés. Donc, je vais les intégrer à ma pâte. Donc je vais recouvrir un petit moule à pain d'un papier parchemin. Donc on m'a fait une autre suggestion pour le papier parchemin. On m'a suggéré de le passer tout simplement en dessous de l'eau tiède. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai mouillé mon papier parchemin avec de l'eau tiède avant de l'insérer dans mon moule. J'avoue que ça fonctionne très bien. Le papier parchemin reste bien en place. Donc, c'est un petit truc à conserver. Je vais verser mon mélange dans mon moule. Je vais décorer le dessus du gâteau avec des amandes tranchées, mais c'est optionnel. Je vais légèrement les presser. Et puis, je vais garder quelques bleuets pour pouvoir décorer le dessus. Mais ça aussi, c'est optionnel. Je vais mettre ça au four pour 50 à 60 minutes. Donc, jusqu'à temps qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte bien propre. Pendant que mon gâteau est au four, je vais me faire un petit glaçage au citron, mais c'est optionnel. Donc, j'en ferai pas beaucoup. Je vais juste mettre le glaçage en petits filets sur le dessus de mon gâteau. Donc, je vais juste me faire une petite quantité de glaçage. Si vous voulez en mettre plus, doublez tout simplement la recette. J'ai donc ajouté un quart de tasse d'érythritol en poudre. C'est vraiment important d'utiliser l'érythritol en poudre parce qu'on veut obtenir un glaçage bien lisse. On ne veut surtout pas sentir les petits grains de sucre. Si vous n'avez pas d'érythritol en poudre, vous avez tout simplement à passer l'érythritol granulé dans un moulin à café. Une cuillère à soupe de crème 35%. Et puis une demi-cuillère à thé d'extrait de citron. Et puis je vais brasser.
Quand le gâteau a bien refroidi, je vais pouvoir le débouler. Je vais mettre le glaçage environ 20 secondes au micro-ondes pour le faire ramollir. Donc là, mon glaçage est plus liquide, ça va être plus facile de le mettre sur mon gâteau. J'ai mis le glaçage dans un sac à sandwich et puis j'ai coupé le coin. De cette façon-là, je vais pouvoir faire une belle ligne avec mon glaçage. Je vais vous montrer l'intérieur. Un très beau gâteau, vraiment là, très moelleux. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 12 portions. Chaque portion va contenir 16 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!